अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui se produit dans le canto 4 du Srimad Bhagavatam. Vers la fin du canto, lorsque nous arrivons au chapitre 26, 27 et 28, l'histoire de Puranjana est racontée. Maintenant, en regardant autour de moi, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire, mais je vais la résumer. Tout commence avec un roi qui a un grand ami. C'est juste un verset au début de ce chapitre. Il est dit qu'il avait un grand ami appelé Abhignata et que ses activités étaient inconnues. C'est déjà un bon thriller. Ça commence comme ça. Ça ressemble à un verset pris au hasard. C'est juste là, dans le Bhagavatam, et on se dit, pourquoi me parler de ce personnage? Pourquoi me parler de son ami dont les activités sont inconnues? Et puis, l'histoire du roi commence parce qu'il ne veut pas rester là avec son ami, mais il veut se mêler au désir matériel. Il part donc à la recherche d'une belle ville, d'un bel endroit où vivre et d'un moyen de profiter des plaisirs des sens. Il parcourt donc le pays et à un moment donné, il trouve une ville. Et près de cette ville, il trouve une femme qui passe par là et il tombe follement amoureux d'elle. Et il y a toute la description de la façon dont il tombe amoureux d'elle, comment elle tombe amoureuse de lui, comment ils s'attachent l'un à l'autre et comment ils finissent par vivre dans cette ville qui a 9 portes. Ils sont donc dans la ville aux 9 portes, ils profitent de la vie et je vous invite vraiment à lire cette partie du Bhagavatam car c'est déprimant. C'est vraiment déprimant parce que tout ce qu'elle fait, il fait exactement la même chose. Complètement, exactement la même chose. Il est dit qu'elle boit de l'alcool et il boit. Elle pleure et il pleure. Elle rit et il rit. Et tout se passe comme ça. À un moment donné, il part chasser, mais il ne lui demande pas s'il peut aller dans la forêt. C'est un grand, grand drame. Et il y a plein de versets qui racontent ce grand drame, et elle fait semblant d'être morte. Et puis, il doit la ramener et la mettre sur ses genoux et lui dire « Je suis désolé d'être allé dans la forêt sans te demander ». C'est donc un grand drame, un peu comme une série argentine. Dans le Bhagavatam, c'est drôle à lire, mais comme je l'ai dit, c'est aussi très déprimant parce qu'on voit à quel point il est esclave de cette situation. Et bien sûr, ce n'est pas seulement un homme avec une femme, mais aussi une femme avec un homme. Cela fonctionne dans les deux sens. Et puis, au cours de l'histoire, à un moment donné, une histoire secondaire s'ouvre qui concerne la fille du temps. Et la fille du temps représente, en quelque sorte, les maladies. Le temps, Jara, est le temps qui viendra nous consumer tous, et la fille du temps est la maladie. Et dans cette histoire secondaire, qui semble à nouveau sans rapport, Narada est là, elle veut épouser Narada. Narada est un brahmachari, il ne veut donc pas l'épouser. Elle le maudit alors, le condamnant à ne jamais pouvoir rester au même endroit. C'est pourquoi Narada est également un saint errant, il se déplace partout, chantant le nom de Dieu. Elle se rend ensuite auprès de Peur, un roi qui représentait la peur, c'était son nom, et ils se mettent ensemble. La maladie et la peur s'allient donc. Et ils décident, à un moment donné, avec le frère de la peur, d'attaquer la ville aux 9 portes. Ils se rendent donc dans la ville de Puranjana et Puranjani et ils attaquent la ville. Et petit à petit, ils détruisent tout. Et quand tout est fini, il l'arrête et il va mourir. Il n'a plus rien. Sa femme n'est pas là.
sa mère n'est pas là, ses fils et ses filles ne sont pas là. Les serviteurs l'accompagnent, mais seulement parce qu'ils sont obligés de le suivre, car eux aussi ont été arrêtés. Il est donc très triste, et il meurt en pensant à sa femme. Et il renaît sous la forme d'une femme. Il renaît sous la forme d'une femme. Il naît dans une famille royale, puis il se marie avec un autre roi. À un moment donné, il quitte le royaume pour aller dans la forêt afin de quitter leur corps. Bien qu'elle soit une épouse très dévouée, elle presse son mari, qui s'éteint lentement. Et lorsqu'il quitte son corps, elle devient très triste, perdue, se sentant seule. Elle construit un bûcher funéraire juste pour y déposer le corps de son mari et faire sati afin de pouvoir aller avec lui. Et c'est exactement à ce moment-là qu'un brahman passe par là. Et le brahman dit, « Qui est cet homme? Que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu dans la forêt? Pourquoi est-il mort? Pourquoi es-tu ici ?» Puis, il lui dit ceci, dans le canto 4, chapitre 28, verset 53. Te souviens-tu d'avoir eu un compagnon nommé Abhignata ou un ami que tu as quitté à la recherche d'une demeure, dépendant comme tu l'étais des plaisirs terrestres? Ainsi, au moment de la fin de sa vie, Puranjana, devenue une femme, veut quitter son corps au milieu de la forêt. Une personne passe par hasard et lui dit, « Te souviens-tu d'avoir eu un compagnon? Te souviens-tu d'avoir eu un ami? Pas dans cette vie, mais dans une vie antérieure. Te souviens-tu? Il y avait un ami appelé Abhignata, celui qui avait des activités inconnues. Et te souviens-tu avoir quitté ton ami pour aller assouvir ton addiction au plaisir terrestre? » Cet ami inconnu était l'âme suprême. Il était Paramatma, il était Bhagavan, il était Dieu. Les actives Dieu sont inconnues. Nous ne les connaissons pas, nous ne les comprenons pas, elles sont particulièrement difficiles à saisir avec le mental. Et le roi, dans sa vie passée, a décidé de simplement suivre cette addiction au désir terrestre, de suivre le plaisir des sens, se perdre dans la forêt, dans la ville aux 9 portes, qui est le corps. S'empêtrer lui-même et cacher l'âme et la connaissance de l'âme dans cette ville, dans ce corps. Cette connaissance a été perdue parce qu'elle était juste à l'intérieur. Il ne pouvait plus la saisir. Guruji a tweeté il y a quelques jours. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, d'accord, je veux en parler dimanche. Parce que cela a un rapport avec une conversation que nous avons eue l'autre jour pendant que nous peignions. J'ai donc repris le tweet de Guruji, mais je l'ai un peu raccourci. Il dit « Au plus profond du cœur se trouve un réservoir infini de confiance. La confiance est un sentiment si mystérieux. Comprenez-vous la confiance? Moi, non. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris. Quand on me demande pourquoi fais-tu confiance à Guruji, pourquoi quoi truc, il est vraiment ton gourou? Pourquoi crois-tu qu'il ne fait pas semblant? Pourquoi crois-tu qu'il fait tout pour ton bien? En réalité, je n'ai jamais trouvé de belle réponse. Et c'est décevant parce que je devrais en trouver une. Nous devrions en avoir une. Mais en réalité, vous n'en avez pas. Quelle est la vraie raison pour laquelle vous lui faites confiance? Et puis, je peux vous dire, oui, j'ai eu des expériences, mais toutes ces expériences peuvent être remises en question à maintes reprises. Combien de vos expériences pourraient être remises en question? Combien d'entre elles pourraient être qualifiées d'imagination? Combien d'entre elles pourraient être qualifiées de moments où vous avez décidé que c'était ainsi, que vous interprétiez cette chose? Mais il existe de nombreuses autres interprétations possibles.
Et c'est pourquoi j'aime tant cette confiance, qui est un sentiment si mystérieux. Parce que depuis que je l'ai rencontré, je sens que je peux lui faire confiance. Mais ce n'est pas quelque chose que je sais consciemment à 100%. Et puis Guruji dit, mais quand des choses désagréables et douloureuses se produisent, cette confiance initiale commence à vaciller. Parce qu'elle était liée à certaines attentes. Pourtant, le Sadhguru n'a à cœur que notre plus grand bien. Toujours. C'est une vérité inébranlable. Les situations désagréables et douloureuses peuvent durer un certain temps, mais elles ont toujours une fin. Et elles sont envoyées pour une raison, pour rendre la vie encore plus belle qu'avant, pour nous montrer que la confiance va au-delà des preuves et de la logique, pour nous montrer que Vaikuntha ou Vital Giridhari se trouve au-delà de toutes les conditions. La confiance est une partie naturelle de notre cœur, parce que le cœur sait qu'il n'a pas besoin de preuves de la part de son ami éternel. Alors, quand j'ai lu cette partie sur l'ami éternel, j'ai immédiatement compris qu'il partait d'Avignata. C'est l'ami que nous avons tous abandonné pour partir à la recherche du plaisir matériel. C'est le même ami que Puranjana avait et qui lui a dit « Tu sais quoi, allons dans la forêt, allons rencontrer Puranjani, asseyons-nous, perdons-nous dans le corps et le plaisir des sens. » Et puis Guruji, qu'il a toujours été la seule personne à avoir marché aux côtés de l'âme depuis des temps immémoriaux. Il y a de nombreuses années, j'étais dans le jardin et j'ai vu 2 papillons. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Encore une fois, c'était peut-être de l'imagination, mais cela m'a beaucoup marqué. J'ai vu 2 papillons. Il y avait un papillon qui volait tout seul. Il était beau, avec de jolies couleurs. Et ce papillon était suivi par un autre papillon. Mais le premier papillon ne voyait pas l'autre papillon. Puis, à un moment donné, l'autre papillon arrive, s'approche du premier papillon, ils commencent à voler ensemble et ils sont très heureux. Ou du moins, ils avaient l'air très heureux. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment. Et j'ai vu cela et j'ai pris conscience de quelque chose de très fort en moi, une prise de conscience très forte qui m'a fait dire « Oh mon Dieu, il a toujours été avec moi. Il a toujours été avec moi. » Je ne le voyais tout simplement pas, je ne savais pas comment il était, je ne savais pas quelle forme il avait, je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas où il était, mais c'était lui que je sentais toujours avec moi. Je suis donc montée, j'ai rencontré Guruji. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Guruji, c'est toi qui étais toujours avec moi. » Et il m'a répondu « Oui, et tu viens seulement de le comprendre ?» Et j'ai dit « Oui. » « Waouh, c'était donc toujours toi ?» Et il a répondu « Oui. » C'était très beau, très très beau. Parce que c'était la prise de conscience de cet ami éternel qui est toujours avec vous. Vous l'abandonnez, mais il est toujours là. Et une autre image forte que j'ai toujours eue, c'est comme aller se promener avec Guruji et il y a des bancs sur le chemin pendant que vous marchez. Et puis, pour une raison ou une autre, vous décidez de quitter le chemin et d'aller marcher ailleurs. Et Guruji s'assoit simplement sur le banc et attend que vous reveniez à cet endroit. Vous finissez par vous perdre dans la forêt, puis vous revenez sur le chemin et il vous attend là en vous disant « Hey, ça va ?» On recommence, on continue. Et c'est, du moins d'après mon expérience, cette confiance mystérieuse que j'ai envers lui, que je ne comprends pas vraiment, que je ne peux pas vraiment expliquer. Mais cela a toujours été là. Le fait est que nous nous perdons dans ces sens matériels, puis dans ce royaume du désir matériel. Et comme le dit Guruji, des attentes. Puis nous appliquons ces attentes et cette logique au gourou. Et donc nous ne réalisons pas qui il est vraiment et ce qu'il fait vraiment. Il y a quelques jours, c'était un après-midi, en fin d'après-midi, Guruji était en train de peindre, la nuit tombait, la lumière n'était pas allumée, il n'y avait qu'une seule lampe sur son tableau et il peignait. J'étais assis à la table et je dessinais. Je dessine, il peint, nous sommes en silence, nous écoutons des Shabbats. Puis, Guruji commence à parler et me dit « Tu sais, les gens ne me comprennent pas.
Je lui réponds que oui, c'est vrai. C'est très compliqué. Comment comprendre le Guru? Comment peut-on être à la fois la personne la plus humaine et la plus divine qui soit? Ces deux réalités qui coexistent sont très compliquées. Je lui ai répondu, oui, tout à fait, c'est très compliqué. Et il m'a dit, oui, parce que tu ne vois pas ce qu'il y a vraiment en moi. Tu ne sais pas ce que je ressens vraiment. Tu ne sais pas à quel point je ressens les choses. Et je suis restée assis là à penser, c'est tellement vrai, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux comprendre que ce que je comprends, et peut-être un peu plus. Mais c'est tout. Je n'ai aucune idée de ce qu'il ressent. Je ne sais pas s'il ressent quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie de ressentir quelque chose à ce stade? Je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne. Et puis il dit, c'est à cause de cela que les gens doutent. Et à cause du doute, ils partent. Ou peut-être qu'ils restent. Et puis il commence à me parler de quelques personnes, celles qui sont restées et celles qui sont parties. Mais il se souvient de tout le monde. Soyez clair là-dessus, il se souvient de tout le monde. C'est comme ça qu'il fait sa liste, les gens qui sont restés, ceux qui sont partis. Et puis il me parle des nouveaux, ceux qu'il vient de rencontrer. Et il me dit, tu vois, ces gens ont le choix. Voyons s'ils veulent changer. C'est également très intéressant. Il se souvient de tout le monde, il connaît ceux qui vont venir, et puis il dit, au fait, voyons voir ce qu'ils vont choisir cette fois. Parce qu'au final, ce sera un choix. Ils doivent choisir. Vont-ils rester? Vont-ils partir? Vont-ils suivre leurs doutes? Ou vont-ils faire confiance à ce sentiment intérieur qu'ils ne comprennent pas? Maintenant, si vous prenez le livre Tadatmya Vedanta et que vous le lisez, il y a une partie qui parle des différents types de perceptions. Et quand on parle de différents types de perceptions, il y a celles qui sont rationnelles, on peut les appeler ainsi, et puis il y a celles qui sont liées au sens que vous utilisez, qui fonctionnent en ce moment, par exemple. C'est la perception que nous avons en ce moment avec nos sens. Et puis il y a la partie de la perception que nous pouvons vraiment comprendre, parce qu'elle dépasse le domaine des sens et cette compréhension de la réalité. Et nous la divisons en deux groupes supplémentaires. L'un est, disons, la perception yogique. C'est celle qui parle de la concentration, de la méditation, de l'absorption. Et c'est ce sentiment très fort que vous pouvez parfois ressentir. Et puis, il y en a une autre qui est la perception de l'âme. Elle provient de ce que nous appelons Sakshigyana, c'est-à-dire la connaissance de l'Atma. L'Atma possède cette connaissance en elle. Et il ne fait aucun doute que celle-ci est vraie. C'est cette perception que vous avez qui est très claire. Maintenant, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance d'avoir cette perception dès le début, mais vous en avez peut-être un aperçu. Elle peut simplement apparaître dans votre perception normale. Vous avez peut-être eu un moment ou quelques moments dans votre cheminement spirituel où vous avez eu cette perception claire. Et j'ai eu quelques moments avec Guruji où cette perception était très claire. C'était une expérience claire et indéniable. Je peux faire confiance à cet homme, car il n'est pas seulement un homme. Il va bien au-delà de ce que vous comprenez normalement. Il y a quelque chose de tellement plus profond et plus clair qui vous frappe tellement dans votre mental que vous dites « Je ne sais pas où mettre ça, où classer cette expérience. » Et c'est ça, l'ami éternel. C'est là que vous réalisez que c'est encore lui. Alors vous vous dites « Waouh, je t'ai retrouvé. » Mais que dit Guruji dans ces moments-là? Ne t'inquiète pas, tu oublieras cela aussi. Ne t'inquiète pas. Parce qu'une fois, je lui ai dit « Guruji, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant que je reconnais toutes ces choses te concernant? Je ne pourrai plus jamais m'empêcher d'y penser. Je ne pourrai plus jamais te parler. Je ne pourrai plus jamais interagir avec toi parce que tu es trop grand, tu es trop... Je ne sais même pas où te mettre dans mon cerveau. » Et il dit « Ne t'inquiète pas, tu oublieras. » Et il rit. Et je le regarde, convaincu, et je dis « Guruji, il n'y a pas moyen que j'oublie ça. » Et il dit « Oui, quelques semaines. » C'est l'expérience la plus forte de ma vie. Comment pourrais-je l'oublier? Quelques semaines plus tard, complètement parti, disparu.
Je m'en suis souvenu plus tard. Et même le souvenir s'est effacé. Pourquoi? Il m'a expliqué à nouveau. Pour le bien de la relation. Parce que lorsque vous êtes perdu dans ce monde matériel, lorsque vous êtes perdu dans les sens et que vous êtes tellement empêtré par eux, ce souvenir de cette chose est trop fort. Une situation similaire à celle d'Arjuna dans la Bhagavad Gita, qui voit la Vishwarupa au chapitre 11 et dit ensuite « C'est trop, j'ai peur. Peux-tu reprendre une autre forme à laquelle je peux m'identifier davantage ?» C'est pourquoi Krishna reprend alors la forme Chaturbhuja. Et il reprend ensuite la forme à 2 bras pour qu'il puisse s'identifier. Et puis Guruji dit dans un tweet, quelle est la profondeur de votre confiance? Construisez-la et renforcez-la. La vie passe plus vite qu'un clin d'œil. Quelle est la profondeur de votre confiance? Et surtout, construisez-vous sur cette confiance ou construisez-vous sur le doute? C'est encore une fois quelque chose que Guruji nous a enseigné à maintes reprises. Sur quoi vous concentrez-vous? Le doute ou la confiance? Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de doute. Les doutes seront toujours présents dans un mental dualiste. Votre mental pensera du bien et pensera du mal. Il montera, il descendra. Ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est ce sur quoi vous vous concentrez. Et c'est pourquoi il y a eu 2 moments où cette partie de la confiance et du doute est devenue très forte dans ma vie. Une fois, c'était quand quelque chose de mauvais s'est produit autour de moi et que Guruji a fait un grand discours à tous les brahmacharis. Il a expliqué à quel point il ne pouvait faire confiance à personne. Il avait déjà parlé de la confiance lors de Guru Purnima. Nous savons qu'il ne fait confiance à personne. Il a donc prononcé ce discours. C'était il y a des années. Et pendant la nuit, il m'a appelé. Je me suis rendue chez lui, je me suis inclinée et je l'ai regardé. Et il m'a dit, « Akash, puis-je te faire confiance ?» Après tout ce qu'il avait dit quelques heures auparavant, je me suis dit, « Pas moyen, non. » Et donc, je n'ai rien dit. Puis il a répété, « Akash, puis-je te faire confiance ?» Je n'ai toujours rien dit, car la réponse était non, ce n'était pas oui. Et puis, il a répété, « Akash, puis-je te faire confiance ?» D'une certaine manière, c'était comme si je devais dire oui. Et j'ai dit oui. Et il a dit, « Très bien. Tu peux presser mes pieds. » Et j'ai raconté cette histoire pendant Guru Purnima aussi, parce qu'elle a été un moment essentiel de ma vie où j'ai dû réaliser à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de suivre? Est-ce que je construis sur la confiance ou sur le doute? Est-ce que je construis sur la partie la plus forte de moi-même ou sur la pire? Qu'est-ce que je fais? J'ai les 2. Si vous venez me voir et me demander si vous pouvez me faire confiance, je vous répondrai oui et non en même temps. Cela dépend. Pouvez-vous me faire confiance pour ne pas prendre la dernière part de pizza? Non. Je pourrais la prendre, on pourrait la partager en 2, mais je vais quand même la prendre. Vous ne devriez pas me faire confiance pour beaucoup d'autres choses, car je suis humain, je fais des erreurs, je ne sais pas tout. Vous ne devriez pas me faire entièrement confiance. Mais la question de Guruji n'était pas celle-là, et c'était « Construisez-vous sur votre côté digne de confiance ou sur votre côté qui fait confiance ou construisez-vous sur celui qui continue de douter ?» Vous devez faire un choix. Sur quoi allez-vous construire? Car en fonction de cela, vous subirez toutes les conséquences de vos choix. Car si vous continuez à douter et à renforcer ce côté de vous qui doute, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Vous finirez par douter encore plus, car c'est la seule chose que vous faites. C'est ainsi que vous entraînez votre cerveau. Vous vous entraînez à douter. Ainsi, chaque fois que vous rencontrez un problème, vous douterez. Nous avons tous un ami très négatif. En quoi sont-ils très bons? À être dans le négatif. Ils sont toujours négatifs. Vous pouvez en être sûr, car la seule chose à laquelle ils pensent la plupart du temps, c'est le négatif. Même dans les bons moments, ils chercheront quelque chose de négatif, parce que c'est ainsi que leur cerveau fonctionne. Et donc à ce moment-là, j'ai réalisé, je dois construire sur la confiance. Je dois construire sur la confiance. Chaque fois que je me trouve entre les 2 et que je me vois divisé entre ces 2 réalités, le doute et la confiance, je dois choisir la confiance. Parce que c'est ce que je veux. Je veux avoir confiance. Je ne veux pas douter. J'ai suffisamment de doutes dans mon mental. Je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Je veux plus de confiance. C'est pourquoi Guruji dit « Construis la confiance et renforce-la.
construis-la et renforce-la. Et en conclusion, quand il y a de nombreuses années, j'ai été écarté de la proximité avec lui. La raison pour laquelle Guruji m'a écarté, c'est parce que je doutais trop. Cela correspond parfaitement à ce tweet. Il m'a dit « Tu ne peux pas être si proche de moi parce que tu me juges trop ». Et un autre mot pour jugement, dans le sens où il l'entendait, dans le sens où je le comprenais, était « doute ». Je doutais trop. J'étais si proche de lui. C'était très compliqué. Si vous êtes si proche de lui, vous êtes toujours avec lui. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités de douter. C'est constamment présent parce que vous êtes humain et que vous jugez tout ce qui se passe. Et donc il a dit « Tu me juges trop, tu doutes trop. Éloigne-toi pour ton propre bien. » C'est un point très important, pour ton propre bien, parce que le karma que tu crées est trop mauvais. C'est mieux si tu t'éloignes. Et puis nous avons continué à avoir cette conversation où je lui demandais « Comment puis-je arrêter de juger ?» Et il répondait sans cesse « Tu dois transcender ton mental. » C'est aussi quelque chose que j'ai partagé à plusieurs reprises, car au début c'est magnifique quand le maître arrive comme dans un film et vous dit « Tu dois transcender ton mental. » C'est magnifique. Et puis, comment? Qu'est-ce que cela signifie? Que dois-je faire? Et puis il dit encore, Guruji, comment je fais? Transcende ton mental, transcende ton mental. Et pendant des mois, la seule réponse qu'il te donne, c'est transcende ton mental. Et tu commences à te dire, waouh, comment? Et puis je me suis dit, mais est-ce que Pankaj est parfait? Non. Est-ce que Swami Aniruddha est parfait? Non. Est-ce que Swami Revati est parfait? Non. Et j'ai réalisé qu'il était impossible qu'ils ne jugent pas, parce que je les connais et ils jugent beaucoup, comme tout le monde. Alors je vais voir Guruji et je lui dis, Guruji, tu as dit que pour être proche de toi, je ne dois pas te juger. Et il a dit oui. Et j'ai dit, tu veux dire que Pankaj, Aniruddha, Revati et les autres ne te jugent pas? Et il a répondu, non. Ils me jugent, mais ils ne suivent pas leur jugement. C'est ça la clé. C'était en 2016 quand nous avons abordé cette question, et c'est très important. Ils ne suivent pas leur jugement. C'est un point essentiel, crucial. Construisez-vous sur la confiance ou sur le doute? Quelle est la profondeur de cette confiance? Et l'un des moyens de construire cette confiance, de la renforcer, d'éviter le doute, c'est que lorsque le jugement survient, ne l'écoutez pas. Ou bien, il survient, vous le regardez et vous dites « Waouh, c'est une façon très intéressante de voir les choses. Qu'en est-il de celle-là » Et ensuite, vous donnez à votre mental une autre interprétation qui va davantage dans le sens de la confiance et que vous avez toujours en vous. Vous savez pourquoi? Parce que cet ami qui a été toujours en vous, cette abhinyata de Puranjana, cette âme suprême qui réside dans votre cœur, cette sakshi jnana, cette connaissance de votre atma est toujours là. Vous devez simplement vous aider à y revenir. Vous devez vous aider à vous reconnecter à cette connaissance et à la saisir plus facilement que d'habitude. Car si vous construisez un mur de doute, il est très difficile de voir cette connaissance de l'autre côté parce que vous l'avez vous-même recouverte. Et surtout, parce que la vie passe plus vite qu'un clin d'œil. Et c'est drôle comme Guruji l'autre jour a terminé la conversation exactement sur ce sujet, la mort. Et il a dit, vous devez faire un choix. Et voyons quand les gens décideront de faire ce choix. Parce que tout est temporaire dans cette réalité. Et cela finira comme cela a commencé. Cela finira et je partirai aussi. Je suis venu pour faire quelque chose, mais ensuite je partirai. Mais cela dépend de Vital. C'est donc un appel à être très attentif à la façon dont nous pensons
et à réaliser que cette confiance que nous recherchons a toujours été là. Elle est là comme Abhignata, elle a toujours été là. Il faut faire attention à ne pas se perdre dans la ville aux 9 portes, dans la ville du corps. Il faut faire attention à ne pas cacher cette connaissance de l'âme. Et comme Guruji le dit très clairement, construisez la confiance et faites qu'elle soit forte. Jai Gurudev.